Le plongeur doit maîtriser le temps, c'est une question de survie. Quand Gilles Gambini descend, c'est toujours avec sa montre Triton. Je m'en sers autant en plongée scientifique, sur des plongées profondes, qu'en compète, sur de l'apnée. C'est vraiment un super outil. Le plongeur est devenu un ambassadeur de la marque. Triton est née dans les années 60. Elle tombe ensuite dans l'oubli, jusqu'à ce qu'elle renaisse avec de nouveaux modèles, dont celui porté par Gilles Gambini. C'est vraiment la première montre, on va dire, qui a été faite pour de la plongée professionnelle dans un cadre vraiment scientifique. Quelque chose qui fait que la Triton est assez unique, c'est que le remontoir, ici, il est intégré, tu vois, à l'intérieur du bracelet. Donc ça fait qu'il est protégé. Et quand on travaille en plongée, ça évite, contrairement à des montres classiques où il se trouve ici, ça évite de venir taper, le choquer et donc potentiellement d'abîmer l'étanchéité. Quand on voit toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est aussi, entre guillemets, on a un peu la pression parce qu'on se dit waouh. Une histoire que tous les passionnés de montres adorent. Salut Aurel. Salut Jérém. Bon, on peut la regarder? Bah bien sûr qu'on peut la regarder. C'est quand même une histoire de malade. En 1963, la Spirotechnique, l'entreprise cofondée par le commandant Cousteau, demande à Jean-René Parmentier de concevoir une montre pour les plongeurs. L'ingénieur s'adresse alors à ceux qui ont le savoir-faire technique, la société Dodane à Besançon. C'est dans cette usine que les exemplaires de cette montre, devenue mythique, sont fabriqués. Ça, à l'époque où ça sort, c'est la plongeuse la plus chère du marché. Oui. L'histoire se poursuit aujourd'hui dans les montagnes du Jura suisse. En 2015, Jean-Sébastien Coste relance la marque avec cette fois-ci le Swissmed. La marque Triton, c'est la couronne à midi avec un protège-couronne. Voilà. Ensuite, on a réinterprété cet ADN, mais on n'a rien inventé. Il faut rendre hommage à nos aïeux, au colonel Parmentier, qui avait dessiné cette montre. Et n'oublions pas que ce qui pourrait être maintenant attribué à du design ou à de la fashion, c'était juste une fonction à l'époque. C'est un très beau travail parce que ça reste un produit de niche et de qualité qui nous permet de pouvoir toucher des produits peut-être moins industrialisés que d'autres grandes marques. Ce sont des mouvements suisses de la manufacture Lajoux-Perret qui équipent les Tritons. Tout modèle confondu, 600 exemplaires sont sortis de ces ateliers. On parle de ce qui fâche ou pas? Je sais ce que tu vas dire. Non, moi j'ouvre le débat. Parce que je sais qu'il doit y avoir un débat là-dessus, il faut en parler quand même. C'est le prix? Bah, le prix, le mouvement choisi. Voilà, 5 200 €. Oui, non mais c'est cher. Oui, elle est chère, mais bon, c'est des tout petits volumes, c'est quelques centaines de pièces par an. Et forcément, on ne peut pas avoir des prix de grande série en faisant de l'épicerie. Nous, on est des épiciers de luxe. Et on a vocation à le rester. Jean-Sébastien Coste joue la carte du vintage jusqu'à reproposer des collaborations comme dans les années 60 avec la Marine nationale et le ministère de l'Intérieur. Des séries limitées comme à l'époque. C'est ce que recherchent les collectionneurs. Celles des années 60 pour la Marine nationale ont été fabriquées à Besançon par Dodane. Leur prix tourne autour des 15 000 €. C'est tellement rare pour les passionnés de parvenir à les dénicher.